Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions octobre 2020, pour les prévisions astrologiques du mois d'octobre 2020. Donc pour ce mois d'octobre 2020, on est dans un mois qui représente un pic de tension. Parce que, comme je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, nous sommes dans une période de Mars rétrograde. Mars étant bélier et Mars rétro. Donc Mars symbolise la confrontation, l'action, le courage, la guerre. Il y a beaucoup de notions qui se rattachent à Mars. Mais Mars est en domicile. Donc on a un Mars qui est très fort et il est rétrograde. Donc l'énergie est mal utilisée ici. On a des notions de tension un peu partout dans le monde, à titre individuel, etc. Les uns et les autres s'énervent aussi potentiellement. D'ailleurs, petite anecdote, ce matin, un vieux monsieur de 80 ans dans le tram qui s'en est pris à des femmes. Il s'est énervé à un niveau, mais c'était phénoménal pour pas grand chose. Et je me disais, tiens, le Mars rétro, il travaille bien, il se voit bien et il montre son énergie. Donc c'est typiquement le type d'énergie qui un peu se montre comme ça de façon un peu inattendue, les explosions d'énervement, explosions d'énergie, un petit peu comme ça. Donc on est vraiment dans des périodes, dans cette période-là, dans des périodes un petit peu comme ça, qui va durer jusqu'au mi-novembre. Et le problème qui s'ajoute à ce Mars rétro, c'est que Mars en rétrogradant va faire des aspects à des planètes très difficiles, notamment Saturne et Pluton qui se trouvent en Capricorne. Donc c'est ça qui va en plus apporter de la complication. Il y a autre chose un petit peu compliquée qui s'ajoute en plus au mois d'octobre, c'est le Soleil en Balance qui va venir créer ce qu'on appelle en astrologie un T carré, donc plusieurs planètes qui forment un aspect composé ici et qui fait créer une tension finalement supplémentaire et qui un petit peu se renvoie la balle mais c'est dissonant tout ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va vous concerner, mais effectivement on est dans une période de pic de tension par rapport à ce Mars rétro ce mois d'octobre. On a une pleine lune au début du mois dans le signe du bélier, donc dans la nuit du 1er au 2. La nouvelle lune du mois aura lieu à 23 degrés du signe de la balance. Le 31 octobre, nous avons une pleine lune dans le signe du taureau à 8 degrés du signe du taureau. Nous avons une rétrogradation de Mercure ce mois-ci. Du 14 octobre au 3 novembre, nous avons une rétrogradation de Mercure. Donc Mercure commence sa rétrogradation dans le signe du Scorpion et il finalise sa rétrogradation dans le signe de la balance. Malgré cet écarté et ces complications dont je vous ai parlé, on a aussi d'autres énergies positives, je vais vous expliquer. Il y a quand même des choses intéressantes ce mois-ci, malgré tout, qui vont venir aider aussi grâce à Vénus qui se trouve dans le signe de la Vierge. Donc, tout ça, ce que ça vous apporte à vous. Au début du mois, autour du 1er, du 2 octobre, vous avez quelque chose qui se finalise dans votre carrière, dans votre place dans le monde. Quelque chose ici peut prendre forme. Peut-être il s'agit d'un projet que vous avez démarré avant. Ce qui prend forme ici a une notion de guérison. Il y a une notion effectivement qui peut vous apporter du bien. C'est très intéressant. Si vous travaillez aussi dans des métiers qui guérissent les autres, et qui font du bien aux autres. Effectivement, cette pleine lune peut aussi apporter une énergie très intéressante par rapport au bien que vous pourrez apporter, au bien-être, à la guérison que vous pourrez apporter aux autres. Donc effectivement, vous pouvez utiliser cette pleine lune du début du mois, du 1er et du 2, qui peut être intéressante dans ce domaine-là. Mais effectivement, dans la carrière ici, il y a quelque chose qui prend forme et qui peut effectivement, quelque part, vous guérir d'un point de vue énergétique. La période du 8 au 18 octobre, du 8 octobre et du 10 octobre, représente la période de tension la plus extrême, je dirais. Et vous concernant, ça concerne surtout le partenaire, la famille, le foyer et la carrière. Il y a ici, le soleil se trouve en balance, donc dans le secteur de la famille. Mars est dans le secteur du travail, ici en opposition. Il y a un rapport de force entre la maison et le travail. Et ici, on a des carrés qui vont se former avec des planètes qui se trouvent en Capricorne. Donc là, il y a une tension entre la carrière, la famille, le foyer et le partenaire.
Effectivement, vous pourrez avoir ce mois-ci des situations potentiellement d'effondrement, de choses très compliquées dans les relations à deux. Ça peut toucher le couple, ça peut toucher aussi les associations, les relations d'associés, de partenariat, de collaboration. Mais effectivement, là, il faudra faire attention. Il y a vraiment des conflits très très probables dans ces domaines-là. À la maison, les parents, les relations de parents peuvent être très compliquées, il y a des rapports de force. Il se peut même aussi que vos deux parents voilà, se mettent à s'opposer l'un et l'autre. Donc là, il faudra vraiment faire attention. La partie de la carrière peut représenter un espèce de combat. La hiérarchie peut être très virulente avec vous. Voilà, il y a vraiment des rapports de force en fait. Il y a vraiment des potentiels guerres d'ego aussi. Donc il faudrait vraiment faire attention à ces dates-là, donc du 8 au 10. Ici, même avec le partenaire, c'est très rigide, vous n'arrivez pas à avancer. Et en même temps, il y a une nécessité, comme Pluton est là. Pluton vous demande aussi de transformer peut-être quelque chose ici dans la relation à deux, avec le partenaire, le couple, ou aussi peut-être les associés, les partenariats. Donc il faudra peut-être voir ce qui se passe ici. Le 10 octobre, nous avons un trigone intéressant entre Vénus et Uranus ici. Malgré tout ça, il y a quelque chose, le domaine, disons, le plus intéressant et positif pour vous ce mois-ci, ça sera surtout les relations avec votre entourage proche, les frères et sœurs et les projets de communication. Si vous êtes dans les domaines de la communication, ça peut être très intéressant. Les réseaux sociaux, les communications, les projets de communication, d'écriture, ça peut être aussi des communications orales, tout ça c'est très très positif. Et il peut aussi y avoir, le 10 octobre, potentiellement, une signature de contrat est possible. Ici, on peut avoir quelque chose, un projet de communication, une signature de contrat, quelque chose qui se met en place et qui va aussi vous aider d'un point de vue des réseaux. Vous pourrez aussi avoir une très belle idée, en fait, là, autour du 10. Certains d'entre vous peuvent aussi avoir une idée un peu très positive, très intéressante et très créative, misée sur la créativité de l'esprit. Là, clairement, on est dans cette notion-là de la créativité de l'esprit, plus que plus que de la créativité au sens esthétique du terme, c'est plus la créativité de l'esprit dont il est question. Donc ça, c'est assez intéressant en ce sens-là. Donc autour du 10 octobre, vous pourrez aussi recevoir des soutiens de la part de votre environnement proche, les frères et sœurs ou alors les voisins, l'environnement proche. Si vous avez des déplacements à faire, ça peut aussi vous apporter beaucoup de bien tout ça. Le 16 octobre, nous avons une nouvelle lune dans le signe effectivement de la Balance. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans le domaine de la famille, du foyer et de l'habitat ou dans les domaines de l'immobilier pour vous. Mais cette chose qui démarre peut être une notion à tension. Donc moi, je tiens à vous prévenir, ici, démarrez ce que vous avez envie de démarrer, mais il y a une notion potentiellement de tension. La nouvelle lune est très tendue ici. Il y a des T carrés, il y a une opposition à Mars. Là, on est dans un conflit avec peut-être la hiérarchie, la carrière. Là, il y a des rapports de force. Attention ici à ce que vous démarrez ou à ce que vous voulez démarrer en lien avec la famille, en lien avec le foyer, en lien avec l'habitat et avec le partenaire ici. Donc attention à ces énergies-là, les amis cancer, ascendant cancer. À la fin du mois, du 20 au 25, comme je vous ai dit, Vénus va vous aider encore une fois. Et ici, effectivement, à la fin du mois, vous pourrez retrouver une forme de communication avec votre partenaire et avec peut-être aussi les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc, du 20 au 25, vous pourrez miser sur la communication et peut-être retrouver plus d'apaisement avec votre partenaire aussi. Donc, vous pourrez miser beaucoup sur la communication et une communication douce et conciliante à la fin du mois autour du 20-25 ici dans ces dates-là et on a quelque chose d'intéressant. Mercure rétrograde donc du 14 octobre jusqu'au 3 novembre. Donc ici, on va avoir pour vous à partir du 14, donc sur les 2 dernières semaines du mois, vous pourrez avoir des communications un petit peu qui ne passent pas ou avec des malentendus dans le domaine amoureux, mais aussi avec les enfants. Il y a peut-être une notion de plaisir un petit peu non équilibrée, où vous avez l'impression de ne pas réussir à bien communiquer.
avec votre amoureux ou à communiquer ce qui vous rend heureux. Donc attention aussi à cette période-là. Ça sera peut-être une période à mettre de côté si vous souhaitez finalement avoir une discussion importante avec, dans le domaine amoureux ou avec votre enfant. Il faudra peut-être attendre le 3 novembre pour démarrer ce genre de conversation. La deuxième pleine lune de ce mois a lieu le 31 octobre, elle est dans le signe du taureau. Ici, vous avez quelque chose effectivement qui se finalise. Il y a un projet, il y a un gros projet de travail qui se finalise ici pour vous. C'est un projet important, c'est un projet sur le long terme, c'est un projet potentiellement solide également. Et ce projet-là est intéressant puisqu'en fait, il va être assez innovant. En fait, c'est quelque chose de nouveau que vous allez finaliser. Il peut y avoir une notion de nouvelles idées, de technologie, quelque chose d'assez innovant. Il y a une créativité autour de cette date-là, donc misez aussi peut-être sur cette date pour des projets, des gros projets. Là, on est dans des projets très importants, solides. Il y a l'élément terre, donc on est dans du solide. Il y a une notion peut-être d'argent aussi là-dedans. C'est peut-être quelque chose qui peut être potentiellement à terme assez fructueux pour vous, donc vous pourrez utiliser ça. Autour du 25-28, à partir du 23, c'est vrai que à partir du 23, c'est vrai que vous allez avoir envie de prendre du plaisir de la vie. Avant le 23, c'est beaucoup la famille, le foyer qui va vous occuper ou préoccuper. Et à partir du 23, ça sera beaucoup le domaine amoureux. Et c'est vrai, amoureux, mais aussi la notion de plaisir sera important. Et c'est vrai qu'autour du 25-28, vous allez peut-être vouloir dire quelque chose ou prendre position par rapport à quelque chose qui vous rendrait heureux ou qui serait d'une notion du plaisir. Si c'est quelque chose, par exemple, si on est dans une notion d'enfant, par exemple, si vous aviez un projet d'enfant que vous aviez pas encore entamé, etc. Il faudra faire attention à cette date-là. Si c'est un projet qui a été démarré avant le 14, c'est ok. Mais sinon, attention un petit peu à ce que vous dites ou à vos paroles, surtout pour l'ego, pour vous rendre heureux, ou voilà. Un peu, il y a une notion de légère ici. Attention ici, parce que Mercure est rétro. Donc attention à cette date-là, les amis. Cancer et ascendant cancer. Donc voilà, en gros, pour ce mois d'octobre 2020, pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne souhaitez pas rater les prochaines vidéos, parce que je vais poster bientôt les prévisions 2021. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non également. Vous trouverez sur la chaîne YouTube les prévisions hebdomadaires que je poste tous les dimanches. Donc je vous dis à dimanche. Et puis je vous souhaite un super mois d'octobre 2020. Vous avez sous la vidéo tous les liens de mon site internet qui peuvent vous intéresser pour une consultation privée éventuellement. Je vous mets aussi mon contact si vous souhaitez me contacter également. Tout est sous la vidéo. Je vous fais des très gros bisous les amis et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube.